Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Hier, on s'est arrêté sur le terme les livres saints, la Bible est utile pour enseigner. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête sur c'est utile pour persuader. Si tu as regardé hier, je résume, ou tu peux aller voir la vidéo si tu l'as pas vue, mais je disais que enseigner en premier, c'est nous être enseignés. On en arrive à la partie intéressante, parce que être enseigné soi-même, bon, c'est bien, c'est intéressant, mais on arrive à persuader. Ça y est, je vais pouvoir sortir ma Bible pour dire aux autres, c'est moi qui ai raison. D'abord, je veux rappeler que la Bible, elle n'est pas une arme. Jamais. Que si on commence à sortir les textes bibliques comme s'ils étaient des balles à mettre dans la mitraillette de notre bouche pour sortir les arguments et puis pam, gagner et mettre l'autre par terre, pardon, mais on manque de respect à la Bible parce que c'est pas ça son but. Persuader, amener l'autre à avoir une réflexion et à prendre lui-même sa décision. Pas l'obliger, pas le contraindre, lui donner les bonnes cartes pour lui-même faire son choix. Après, on est dans une société qui a une vision intéressante est peut-être pas le bon mot, étonnante de la vérité. Aujourd'hui, on est passé dans l'idée de la vérité relative. Non, mais personne n'a vraiment raison. On a tous un peu notre vérité. Ta vérité n'est pas forcément la mienne. Et je peux très bien entendre de dire, faut pas toujours rêver en absolu en disant c'est comme ça, moi j'ai tout compris, toi t'as rien compris et je ne veux même pas écouter ce que t'as à dire. Par contre, parfois je m'inquiète qu'on ne soit plus à la recherche de la vérité. Je te donne un exemple, j'ai vu passer souvent sur Internet une petite image où on voit deux personnes, une en bas, une en haut de l'image, et entre les deux, il y a un chiffre. Et celui du bas dit c'est un 6, et celui du haut dit non, c'est un 9. Et ils se disputent. Et la légende dit c'est pas parce que tu vois quelque chose que c'est forcément toi qui as raison. Sous-entendu, les deux ont raison. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, aucun d'entre eux ne peut dire c'est parce que moi je vois ça que j'ai raison. Mais la recherche de la vérité, c'est pas juste dire moi j'ai raison parce que je vois ça et l'autre mais non, moi j'ai raison parce que je vois ça. C'est se dire ensemble, ok, nous n'avons pas le même point de vue. Est-ce qu'il y a quelque chose autour qui nous permettrait de savoir la vérité? Par exemple, dans cet exemple-là, quand tu as des chiffres peints par terre, il n'y a pas un millier de solutions. En général, c'est des places. Si tu veux savoir si c'est un 6 ou un 9, tu tournes légèrement la tête et tu regardes quels sont les numéros des places à côté. Et tu sauras si c'est un 6 ou un 9. La question n'est pas de savoir est-ce que toi tu as raison, est-ce que moi j'ai raison, je suis plus intelligent. C'est de dire mais il y a une vérité là. Allons ouvrir un peu notre horizon et cherchons pour trouver quelle est cette vérité. Et je crois que là, la Bible a tout son rôle à jouer pour persuader en se posant des questions, en allant chercher, en essayant de comprendre. Je ne dis pas qu'on y arrivera toujours à tout comprendre, mais juste de ne pas baisser les bras en disant « Oh, après tout, croyons simplement ce qu'on veut ». Il y a de la beauté
dans la recherche de la vérité.